Pour l'exercice 49, on nous dit, soit Vn la suite telle que pour tout n appartenant à grand N étoile, Vn est égal à moins 5 plus cosinus de n sur n puissance 2. En utilisant le théorème des gendarmes, déterminer la limite de la suite Vn. Donc, pour répondre à cette question, il est important de bien connaître que le cosinus de quelque chose est toujours compris entre moins 1 et 1, en particulier le cosinus de n. On peut aussi rappeler au passage que le sinus de quelque chose est compris entre moins 1 et 1 et en particulier le sinus de n. Ainsi que moins 1 puissance n est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc ces inégalités sont très importantes, il faut toujours y penser dès que vous voyez apparaître du cosinus et un calcul de limite, du sinus et un calcul de limite ou du moins 1 puissance n et un calcul de limite. Le point de départ, c'est de dire que le cosinus de n est compris entre moins 1 et 1 parce que nous voyons le cosinus de n ici. Et ensuite, on veut faire apparaître Vn. Donc pour cela, on suit les étapes qui s'imposent dans notre calcul. On commence par le cosinus de n. On doit ensuite diviser par n carré. Puis, on va rajouter moins 5 ou retirer 5, qui bien évidemment, c'est faire la même chose. Donc nous, ici, on va commencer par diviser par n puissance 2. Donc on divise bien évidemment chaque membre par n puissance 2. Et pour les inégalités, elles restent inchangées car n puissance 2 positif. Et lorsqu'on divise dans des inégalités par un nombre strictement positif, les inégalités ne changent pas de sens. Bien évidemment, on peut diviser par n puissance 2 parce qu'il ne peut pas être égal à 0 car n appartient à n étoile qui correspond à tous les entiers positifs sauf 0. Donc n ne prend pas la valeur 0. Une fois qu'on est là, il ne nous manque plus que le moins 5. Donc on fait moins 5 partout, soit on retire 5 ou soit on ajoute moins 5 comme vous voulez, mais dans tous les cas, on obtient alors ceci comme résultat. Bien évidemment, les inégalités restent inchangées. Donc on précise que les inégalités changent de sens que si l'on multiplie ou que l'on divise par un nombre qui est strictement négatif ou si l'on applique une fonction qui est décroissante. Donc une fois qu'on est là, on reconnaît tout au milieu Vn, puis on n'a plus qu'à compléter. Donc une fois qu'on a trouvé notre encadrement, il faut maintenant calculer les limites des membres tout à gauche et tout à droite. On commence par celui tout à gauche. La limite de 1 sur n puissance 2 est égale à 0, d'après le cours, car 2 est une constante et n puissance 2 tend vers l'infini. Une constante sur l'infini, cela nous donne 0 comme limite. Ce qui implique alors que la limite de moins 5 moins 1 sur n puissance 2 nous donne moins 5 moins 0, car le moins 5 c'est une constante, sa limite c'est elle-même la constante moins 5, et le 1 sur n puissance 2 c'est 0, et moins 5 moins 0, cela nous fait moins 5. Et en observant le membre tout à droite, on voit qu'on a encore le même 1 sur n puissance 2, dont la limite est déjà précisée ici. Il suffit juste de rajouter alors le moins 5 et de faire la somme des deux. Donc pas besoin de faire une ligne pour recommencer toute la rédaction. On peut directement mettre un et mettre le résultat de la limite de moins 5 plus 1 sur n puissance 2, en disant que le moins 5 donne moins 5 et le 1 sur n puissance 2 donne 0, et comme on a une addition, ça fait moins 5 plus 0 qui donne moins 5. Maintenant que le membre de gauche et de droite ont la même limite finie, super important, il faut que cette limite soit finie. Une fois qu'on a vu que le membre de gauche et de droite ont la même limite finie, on peut utiliser le théorème des gendarmes pour conclure que Vn tout au milieu va donc avoir cette même limite finie. D'après le théorème des gendarmes, vous pouvez aussi mettre théorème d'encadrement ou théorème du sandwich. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.